Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Cette fois-ci, on fait une capsule un peu mixte, un mélange de développement de potentiel et de manipulateur parce qu'on va parler des rechutes. Donc, quand on abandonne un projet, quand on arrête de suivre nos bonnes résolutions ou quand on retourne avec un manipulateur ou une manipulatrice. Mon nom est Annabelle Boyer, je suis présidente d'ABC Solutions Développement Organisationnel. Tout d'abord, merci infiniment aux gens qui m'envoient d'extraordinaires commentaires. Ça fait plaisir de vous lire. Ça fait plaisir aussi de voir les gens qui réussissent à cheminer d'une capsule à l'autre, qui réussissent à faire avancer leur projet, qui réussissent à atteindre des objectifs, qui réussissent à sortir d'une relation sous emprise. Ça fait du bien de vous lire, ça fait du bien de vous voir cheminer. Pour les autres, bien évidemment, je vous suis religieusement, semaine après semaine, et je m'assure de vous trouver de nouvelles vidéos qui vont vous aider à cheminer, vous aider à faire des prises de conscience qui sont nécessaires dans votre cheminement. Donc, les rechutes, parce que c'est un peu inévitable. Je lisais des études sur les femmes qui sont victimes de violences conjugales et en moyenne, les gens doivent faire 7 à 12 tentatives avant de sortir d'une relation sous emprise. Au niveau du développement de projets, du développement de carrière, des changements de vie, en fait, les études en ressources humaines sont assez effarantes. On nous dit que 75% des restructurations ne fonctionnent pas, 95% des nouveaux projets ne voient pas le jour, vont être avortés, ne se rendent pas jusqu'à la fin. Les changements de vie, c'est extrêmement difficile aussi s'il n'y a pas d'accompagnement. Donc, il y a en moyenne 5% des gens qui opèrent des changements de vie réels et durables. Donc, si vous avez fait une rechute, la première chose à faire, c'est d'arrêter de vous taper sur la tête. Parce que c'est sûr que même si extérieurement, vous pouvez donner l'impression d'être un peu au-dessus de tout ça, de prendre ça avec un grain de sel, le problème, c'est ce qui se passe entre vos deux oreilles. Parce que souvent, quand on arrête les exercices qu'on faisait, quand on se met à manger de façon qui est inappropriée pour soi, quand on arrête de faire des efforts, quand on a abandonné, par exemple, la rédaction d'un livre qu'on avait commencé, bien, inévitablement, dans notre tête, on est en train de se dire qu'on n'est pas bon, on n'y arrivera jamais, de toute façon, c'est pas pour nous autres. Donc, on est en train de se programmer à l'échec. Et c'est la première chose qu'il faut faire attention. Faites attention à vos pensées. Vos pensées négatives, il faut les prendre, les mettre de côté, les remplacer par des pensées positives. Et donc, ça veut dire aussi de prendre conscience de vos pensées racines, de vos mécanismes de défense, des croyances limitantes que vous avez implantées dans votre esprit, que votre entourage a implantées dans votre esprit tout au long de votre cheminement, de votre éducation. Et ça, il faut évidemment prendre le temps de les voir aller. Ça veut dire de vous accueillir aussi. Prenez le temps de vous prendre en douceur. Prenez le temps de vous dire, OK, là, j'ai rechuté. C'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. J'accepte où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant? Ça ne me donne rien à me taper sur la tête. J'ai fait une rechute. OK, fine. J'avais quelque chose à apprendre de ça. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Et là, vous allez voir à ce moment-là monter certaines émotions. Mais peut-être que vous avez de la difficulté à vous accorder de la valeur. Peut-être que vous êtes épuisé. Peut-être que vous êtes tellement mal entouré, il y a tellement de gens négatifs autour de vous que vous ne savez pas comment avancer étape par étape vers votre projet. Peut-être qu'il faut faire du ménage dans vos relations. Mais pour ça, il faut prendre le temps, de vous asseoir, de vous parler avec douceur, de vous accueillir dans vos émotions et ensuite de faire un bilan. Vous en êtes où dans votre vie? Parce qu'il y a des gens qui me disaient, oh, moi, quand ça va aller mieux à job, là, ben là, je vais faire attention puis je vais faire le ménage dans ma relation de couple. Non. Parce que tant et aussi longtemps que vous restez dans une énergie négative, le reste de votre vie ne peut pas se développer de façon extraordinaire. Vous acceptez de rester dans du négatif, vous attirez le négatif. C'est pas à la vie à faire un premier pas pour vous, c'est à vous à faire un premier pas pour votre vie. C'est vous la personne la plus importante pour vous, c'est à vous à faire le premier pas. Et d'en faire un autre, et d'en faire un autre, et d'en faire un autre. Martin Luther King disait, c'est pas nécessaire de voir l'ensemble de l'escalier de la foi, il suffit de voir la première marche et de la monter. Et c'est ça que vous avez à faire. Donc, je vous invite d'ailleurs, si vous avez de la difficulté à sortir d'une relation de couple, il y a les livres de Pascal Piquet, dont le syndrome de Tarzan, qui traite de la dépendance affective, qui peut vous aider énormément. Il y a aussi, bien évidemment, si vous avez besoin plus de motivation, je vous suggère les livres de Bill Marchessin, les livres de Alain Sanson, qui peuvent vous aider énormément. Pour ce qui est de la notion de faire un bilan comme tel, bien, c'est pour ça que j'avais écrit les 8 étapes vers votre potentiel infini, parce que c'est la première étape, en fait, que je donne.
qui est celle du bilan. La deuxième étant la reprogrammation, donc comment on fait pour revoir les croyances limitantes que l'on a dans la tête et les sortir de notre esprit pour les remplacer par des croyances qui sont facilitantes. Donc, c'est ce que je vous mets dans les 8 étapes vers votre potentiel infini. Évidemment, si vous êtes dans une relation sous emprise, à ce moment-là, je vous suggère relation sous emprise. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à venir me retrouver sur Facebook, vous abonner sur ma page. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitter si vous voulez. Puis rappelez-vous chaque jour que, évidemment, assurez-vous chaque jour de faire en sorte que l'enfant que vous étiez soit fier de l'adulte que vous êtes devenu. Et posez-vous cette question-là régulièrement parce que ça permet de remettre les choses en perspective. Si vous pensez que cette capsule-là peut aider quelqu'un, bien évidemment, je vous invite à la partager. Et sur ce, d'ici la prochaine capsule, je vous invite à faire un petit exercice, donc celui du bilan. Prenez le temps de regarder ce qui va bien, ce qui va moins bien dans votre vie et dans toutes les sphères de votre vie. Au niveau de la santé, au niveau des loisirs, au niveau de la famille, au niveau des amis, des relations sociales, au niveau du travail, au niveau de votre développement personnel et spirituel. Donc, regardez tout ce qui se passe évidemment au niveau des finances, parce qu'il y en a qui me posent beaucoup de questions là-dessus. Les finances ne peuvent pas aller super bien quand tout le reste ne va pas bien. Donc, on prend le temps de faire un bilan de l'ensemble, de s'accueillir avec le plus d'harmonie et de respect pour soi. Et tranquillement, vous allez pouvoir avancer, mais la première étape, c'est de faire d'abord et avant tout un bilan. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.